Ma bien-aimée, je tiens à exprimer la profondeur de mon affection pour toi. Mon amour est inébranlable et absolu, une présence constante qui existe depuis le tout début. Il y a eu un moment où tu étais perdu dans les transgressions, incapable de rendre mon amour ou d'en comprendre l'ampleur. Cependant, à travers les œuvres de mon esprit, j'ai insufflé de la vitalité à ton âme, provoquant un éveil spirituel. Cet éveil t'a donné le pouvoir de te détourner du mal et d'embrasser la vie éternelle et l'affection illimitée que je t'offre. Pendant que tu contemples le don miraculeux du salut, je t'encourage à laisser la gratitude gonfler dans ton cœur. La gratitude a une influence immense dans ton parcours vers la croissance dans la grâce. Elle ouvre ton cœur et ton esprit à mes enseignements, te permettant d'acquérir sagesse et compréhension. Un cœur débordant de gratitude te permet de reconnaître les innombrables bénédictions que je verse sur toi, même au milieu de circonstances difficiles. Elle agit comme un bouclier contre le découragement et l'apitoiement sur soi, intensifiant ta conscience de ma présence constante et de l'immensité de mon amour pour toi. Ainsi, ma bien-aimée, cultive ta gratitude, car elle enrichira ton affection pour moi et la fera prospérer radieusement. La joie est un choix délibéré que tu dois faire de manière constante tout au long de ton existence terrestre. Dans l'étendue céleste de l'éternité, la joie sera tienne sans effort et de manière perpétuelle. Cependant, pendant ton pèlerinage terrestre, j'aspire à t'aider à faire des choix judicieux. Opte pour la positivité et l'optimisme à chaque instant, et efforce-toi de découvrir la joie au milieu de ta vie quotidienne. Si tu sens des sentiments de découragement ou de frustration s'approcher de toi, considère-les comme des signaux pour rediriger tes pensées vers moi. Cherche ma présence, engage une conversation avec moi et proclame « Jésus, je choisis la joie parce que tu es mon Dieu et Sauveur, et rien ne peut me séparer de ta présence aimante. » La perspective pour les justes est la joie, et tes perspectives sont en effet prometteuses, car je t'ai paré de ma robe de justice. Approche chaque jour avec une anticipation enthousiaste, prêt à recevoir la joie que j'ai préparée pour toi. Une partie de mes disciples a négligé les délices que j'ai préparées pour eux, car ils se concentrent excessivement sur les joies de leur vie et les tribulations du monde. Au lieu d'embrasser la vie au maximum, ils avancent avec prudence, s'efforçant de diminuer la douleur et l'incertitude. Cependant, ce n'est pas ainsi que je conçois les choses pour toi. À chaque lever du jour, cherche ma présence avec optimisme dans ton cœur. Invite-moi non seulement à te préparer pour les défis qui t'attendent, mais aussi à révéler les plaisirs que j'ai dispersés le long de ton parcours. Prends ma main lorsque tu entames ton voyage quotidien, me permettant de participer à tout ce qui croise ton chemin, y compris les moments de joie. La gratitude et la confiance sont comme des compagnons fidèles, toujours prêts à apporter leur soutien lorsque ta journée semble morose et que le monde semble intimidant. Compte sur ces amis loyaux. Fais une pause, prends quelques respirations profondes et observe tes environs à la recherche de la beauté et des bénédictions. Exprime ta gratitude pour ce que tu découvres, nourrissant ainsi une belle connexion avec moi. Converse avec moi en exprimant ta reconnaissance pour les nombreuses bonnes choses que j'ai répandues sur toi. Remercie-moi de tout cœur, même lorsque tes émotions sont tumultueuses. En persistant à exprimer ta gratitude, tu remarqueras que la joie commence à remplir ton cœur. De plus, énoncer constamment ta dépendance à mon égard servira de rappel que je suis avec toi et entièrement fiable. Certaines parties de ta vie exigeront invariablement une confiance plus profonde en moi. Lorsque des moments difficiles surviennent, considère-les comme des opportunités d'élargir les horizons de ta confiance. Saisis ces occasions pour te rapprocher de moi, car je te reçois à bras ouverts. Exprimer ta gratitude envers moi anime ton cœur et aiguise ton esprit, te permettant de savourer pleinement ma présence. Si jamais tu ressens un manque de clarté ou une distance de ma part, prends l'initiative proactive d'exprimer ta gratitude pour quelque chose, n'importe quoi qui te vient à l'esprit. Il y a toujours une pléthore de bénédictions parmi lesquelles choisir, englobant des offrandes éternelles telles que le salut, la grâce et la foi, ainsi que des bénédictions quotidiennes. Réfléchis sur les 24 heures précédentes, prenant note de tous les aspects positifs que j'ai fournis dans ce bref laps de temps. Cette routine élèvera ton esprit et affinera ta cognition.
Rappelle-toi que ton adversaire, l'adversaire, se déplace furtivement comme un prédateur retentissant cherchant quelqu'un à dévorer. Par conséquent, il est crucial de maintenir l'autodiscipline et la vigilance lorsque tu perçois tes pensées s'éloigner de moi, les rendant vulnérables à l'influence de l'adversaire. Garde à l'esprit que tu peux repousser l'adversaire en exprimant gratitude et louange envers moi, une forme de guerre spirituelle à travers l'adoration qui se révèle remarquablement efficace. Je t'ai conçu dans le but de me glorifier, fais-en ta priorité principale tout au long de chaque journée. Exprime fréquemment ta gratitude, recherchant activement les bénédictions que je t'ai accordées, qu'elles soient substantielles ou mineures. Ne me glorifie pas seulement dans tes prières et tes chants, mais aussi dans tes interactions avec les autres. Partage avec eux les merveilles que j'ai accomplies et proclame ma grandeur. Unis-toi aux autres croyants dans l'adoration, en ton lieu de culte, où le poids de ma gloire est tangible. Lorsque tu es confronté à des décisions, médite sur ceux qui me glorifieraient et me réjouiraient. Cette approche t'aidera à faire des choix judicieux et à rester conscient de ma présence. Au lieu de t'immerger dans l'auto-analyse, recherche mon guidage alors que tu pèses tes alternatives. Je suis intimement familier avec chaque facette de toi et de tes circonstances, et plus tu me comprends, plus efficacement je peux diriger tes décisions. Efforce-toi d'approfondir ta compréhension de moi, car ma parole sert de lampe à tes pieds et de lumière à ton sentier. Reçois les bénédictions que je verse sur toi avec joie et gratitude, mais évite de t'y accrocher fermement. Sois prêt à les remettre entre mes mains quand nécessaire. En même temps, savoure les bonnes choses que je t'offre en vivant pleinement dans le moment présent, en évitant les préoccupations concernant le futur. À mesure que tu traverses chaque jour, je dévoile le futur qui se déroule pas à pas devant toi. Cependant, tu ne marches jamais que sur le moment présent. Reconnaître l'inutilité de s'attarder sur les temps à venir peut te libérer pour vivre plus pleinement dans le présent. Atteindre cette libération peut être difficile car ton esprit est habitué à errer librement dans le futur à sa guise. Lorsque tu te retrouves pris dans des pensées du futur, reconnais que tu t'aventures dans un royaume de l'imagination. Cette conscience t'aidera à revenir au présent, où je t'attends avec impatience, prêt à t'envelopper de mon amour inébranlable. N'hésite pas à confronter tes transgressions. Il n'y a jamais eu de personne sans péché, sauf moi. Si tu prétends être sans péché, tu te trompes et évites la vérité. Confesser tes péchés peut être incroyablement libérateur, sachant que je suis fidèle pour te pardonner et te purifier de toute injustice. La bonne nouvelle est que je t'ai racheté, payant intégralement la peine pour tous tes péchés. Lorsque tu confesses tes méfaits, tu t'alignes avec la vérité, et puisque je suis la vérité elle-même, ta confession te rapproche de moi et te libère du fardeau de la culpabilité. Lorsque tu prends conscience que tu as péché dans tes pensées, paroles ou actions, avoue-le promptement. Ta confession n'a pas besoin d'être longue ou élaborée. Elle peut être aussi simple que de dire « Pardonne-moi et purifie-moi, Seigneur. J'ai déjà enduré la partie difficile en portant la croix pour tes péchés. Ton rôle est de vivre à la lumière de la vérité. Moi, ton Sauveur, je suis la lumière du monde. Je suis ta force, Seigneur, et ton refuge. Les jours où tu te sens fort, cette vérité peut ne pas résonner aussi puissamment, mais elle reste une source d'encouragement et d'espoir, toujours accessible pour toi. Lorsque tu sens la faiblesse approcher, saisis-la comme une opportunité pour t'agripper à moi, ton ancre sécurisée. Tu peux m'appeler à tout moment, disant « Seigneur, sauve-moi », que mon amour infaillible te réconforte quand tu as l'impression de sombrer dans les luttes de la vie. Garde à l'esprit que mon objectif n'est pas seulement de te fortifier, mais aussi de te tenir proche et de ne jamais relâcher ma prise. Je tiens fermement ta vie, cher enfant, car je suis toujours à proximité. Pas besoin de t'inquiéter pour tes moments de vulnérabilité. En fait, ma puissance est la plus visible dans ta fragilité, et les deux se complètent parfaitement. Par conséquent, exprime gratitude pour tes faiblesses et place ta confiance totale dans ma force toujours présente. Le noyau même de mes expressions est une vérité inébranlable, absolue, immuable et éternelle vérité. Dans un monde où beaucoup succombent à l'idée que la vérité est relative ou inexistante, il est crucial de se concentrer sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et admirable.
Au lieu de s'attarder sur ce qui est faux, mauvais, impur ou désagréable, je t'encourage à rediriger ton attention vers des choses qui sont vraies et louables. De nombreuses personnes dans le monde se concentrent sur la négativité, conduisant au désespoir et à des comportements autodestructeurs. Le Dieu de ce siècle a obscurci les esprits des incroyants, les empêchant de percevoir la lumière de l'évangile de ma gloire. L'évangile est une lumière radieuse et puissante qui dévoile la merveille de qui je suis et de ce que j'ai accompli. Cette bonne nouvelle a le potentiel de transformer des vies du désespoir à la joie. Tous mes enfants, remplis de mon esprit, sont bien équipés pour être des porteurs de cette lumière, illuminant la splendeur de l'évangile dans la vie des autres. Je t'invite à participer à cette magnifique entreprise, en utilisant tes talents et en saisissant les opportunités que je présente. Je comprends que tu puisses te sentir faible, mais ta faiblesse s'aligne parfaitement avec mon dessein. Ma puissance est la plus efficace lorsqu'elle opère à travers ta faiblesse, mon bien-aimé. Je tiens à souligner que la vérité n'est pas simplement un concept abstrait, mais une réalité vivante incarnée dans mon caractère, mes paroles et mes actions. Par conséquent, tu peux avoir confiance en ma vérité et compter sur mes promesses, mon enfant. Que ces paroles pénètrent profondément dans ton cœur. Accueille-les comme mon message personnel pour toi, car je désire te connecter à un niveau profond. N'oublie jamais que tu es profondément aimé, et ma présence t'accompagne à chaque pas du chemin. Amen.